Et voilà donc pour la séance sportive de ce matin. On espère que vous avez suivi les pas depuis chez vous au salon. Pas besoin de matériel, pas besoin de support, d'accessoires, non. Juste comme ça, vous suivez les mouvements et ça vous fait un grand bien relaxant. J'espère que Madi aussi, comme elle me l'a dit la dernière fois, tu n'as pas arrêté. Non, non, ça va. Ça continue. continue? Pas arrêté, je tiens encore. D'accord. J'essaye de tenir jusqu'à peut-être 1 mois, 2 mois. Je pense que ça ira. Une grande sportive avec nous. Ah bon? Oui. Moi, je suis de très près maître qui est une grande sportive. Vous faites du sport, c'est ça? Vous pratiquez souvent? Oui, je suis coach au niveau d'un club. Oui. Un club que j'ai créé avec un ami. Nous faisons de l'aérobic. Oui. Oui. Ah bon? C'est quoi l'aérobic? C'est la danse dans le sport ou bien le sport dans la danse. Ah, d'accord. Oui. Donc, vous êtes invité, hein. J'ai invité à plusieurs reprises Monsieur Parfait. Oui. Et jusqu'à là, il n'a pas honoré. Oui. Mais moi, je compte sur le rapport de féminisme entre nous. J'espère que vous allez honorer. Bon, j'espère. J'espère que pour cela, je vais essayer de faire des efforts, mais c'est pas évident. Oui. Alors que Parfait me met tout le temps la pression et dit que moi, je ne fais pas de sport. Donc, c'est bon. Oui, toute l'équipe, pourquoi pas? Ça sera plus motivant. Oui. Vous allez venir ici nous démontrer ça. Il n'y a pas de problème, il suffit de coordonner et je viendrai avec mon équipe. Puis c'est mix en fait. Donc c'est mix. Hein? C'est mix. Ouais. Bon, je pense que ce jour-là, on va éviter de porter un peu les pantalons serrés. Et puis, c'est vraiment relax et vous allez aimer ça. On va se mettre un peu en jogging, je pense que ça ira. C'est promis pour cette fois-ci, on va le faire. Même si moi, je ne suis pas très sportive, mais on va essayer quand même. D'accord. Retour sur le plateau de votre matinale. Et voilà, pour le sport, nous allons continuer l'émission. Cette fois-ci, comme on l'avait dit aussi, ça va être avec Maître Diato Viviane, qui est déjà avec nous. Vous l'avez déjà vu. Bon, bonjour Maître, encore une fois de plus. Peut-être qu'on a envie de mieux vous connaître un peu plus. D'accord. À ma gauche, ce monsieur, vous l'avez déjà vu aussi sur ce plateau, Rosie Issa Maki. Bonjour. Bonjour. J'ai le palu ce matin, je ne sais pas, mais j'ai des courbatures. Vous allez conseiller quoi? D'accord, on verra ça après. J'ai des courbatures, j'ai la fièvre, j'ai mal à la tête. Tout ça, ça peut... Bon, je peux me tourner vers vous, c'est possible. Bon, moi, je ne peux pas dire que c'est le palu. Hein. Ouais, je ne peux pas accuser le palu. Hein. Il faut des examens. Il faut un test. Il faut faire des examens. Ouais, il faut faire un test. Hein. Mais là, vous avez quand même les indices. Non, je ne suis pas un médecin. Hein. Vous êtes c'est ce que je voulais entendre tout à l'heure. Le jingle, on revient. Et voilà, notre invité du jour est Maître Diato Viviane. Les recours et actions juridiques en cas d'harcèlement sexuel et violence conjugale. Vous conviendrez avec nous, l'égalité homme-femme reste un objectif à atteindre et force est de constater que chaque jour qui passe, au moins une femme est violentée, violée, harcelée sexuellement. Il faut qu'on en parle. Et on a fait venir une avocate qui est complètement en train de se spécialiser sur ces questions parce qu'on la voit très active sur les réseaux sociaux. Dès qu'il y a des cas de ce genre, elle ne mâche pas ses mots. Elle est là pour nous en parler, surtout juridiquement parlant. Une fois de plus, bienvenue Maître. Déjà, quand on parle d'harcèlement sexuel et violence conjugale, on fait allusion à quoi exactement? Merci, Monsieur Parfait. Je voudrais dire bonjour à tous les spectateurs et je voudrais me représenter. Mon nom est Maître Damba Diato Viviane. Je suis avocate stagiaire au barreau du Tchad. Je viens du cabinet Nomaï Clarisse. Je suis également chargée des affaires juridiques adjointes au niveau de la Ligue tchadienne des droits des femmes. Ouais. Donc voilà. Voilà qui explique votre engagement féministe. Oui, le déterminisme. Ouais. Voilà. Donc parlant de la question de harcèlement. Déterminisme. Oui. Vous préférez quoi? Déterministe, féministe? Oui, féministe, extrémiste. Extrémiste. Carrément. C'est dangereux. Moi, j'aime pas les extrémistes. Oui, mais une féministe. Je vais vous aimer ce matin quand même, comme vous êtes à l'écho. Oui. Extrémiste, féministe. Féministe déjà, extrémiste. Oui. Je suis enragée contre le masculinisme
Donc voilà. Quand c'est négatif, oui. Quand c'est négatif, justement. Ouais. Et c'est dans ce Parce cadre que moi, nous mon sommes voisin, là. j'apprécie beaucoup mon voisin. Moi, je suis un féministe. S'il n'est pas violent, tant mieux s'il vous accepte, il vous respecte, non, je jamais. suis d'accord. Non, il est cool. Voilà, donc je suis là dès lors qu'il y a le négatif. Il peut dérailler par moment, il nous lance des pierres, mais a priori, je pense que ça va. D'accord. Allez. Là, c'est un bon voisin. Alors. Un bon voisin. Oui. Revenons donc à la première question. Ok. Ouais. Voilà, donc parlant de violence conjugale, le harcèlement sexuel, je pourrais dire que le harcèlement sexuel on le rencontre partout, que ce soit dans la vie conjugale ou bien dans la rue, à l'école, dans le milieu professionnel, partout dans la rue, on enregistre des cas de harcèlement sexuel. Oui. Donc, je pourrais définir comme c'est un enchaînement d'agissements et de comportements hostiles qui tendent à nuire à une personne d'une manière d'abord psychologique et ses conséquences viendront maintenant d'une manière aussi physique après. La violence conjugale, c'est une sorte de violence que l'un des conjoints exerce sur l'autre dans le couple. Ouais. Ce dernier a tendance à dominer, à montrer son pouvoir de domination sur l'autre qui se sent plutôt faible. Et le faible ici, c'est la femme. Ouais. Le plus souvent, on enregistre des cas, c'est la femme qui est toujours violentée dans le couple. Voilà. Donc, clairement, quand on dit comme ça, c'est pas tout de suite sur les femmes, mais les violences conjugales peuvent être exercées aussi sur les hommes. Justement, il y a des hommes qui sont battus dans leur foyer, il y a des hommes qui sont violentés, mais les 90% des cas, c'est les femmes. C'est les femmes. Donc, on parlera de ces 90%, justement. On met de côté ces hommes avec qui on compatit. Oui, on compatit. Mais on parle des femmes. Les hommes, on vous violente comment? Oui, ça existe. Peut-être à travers nos propos. Physiquement? Non, oui, ça aussi, c'est physiquement, il y en a, moralement. Aussi, hein. Ouais. Moi, j'ai vu des femmes assassiner des hommes ici. Oui, ça c'est vrai, c'est des cas qui donc c'est des cas, voilà. Il y a des femmes qui sont plus fortes que leur mari, elles les tabassent tout le temps, elles les dominent physiquement, vous voyez. Mais autant partir quand c'est comme ça. Bon, mais ça fait une minorité quand même. Une minorité, voilà. Mais ce qui retient notre attention, c'est le cas des femmes. Exactement. Parce que c'est ce qui est récurrent et on enregistre tous les jours, on voit que les femmes, elles se plaignent de ça. Alors c'est un fait sociétal et il faut en parler. Il faut en parler. On va en parler ce matin. Moi, j'ai cru entendre aussi quelque part, vous avez dit que vous militez auprès de la Ligue tchadienne des droits de la femme. Vous avez enregistré combien de cas? Oh, vous êtes plané comment? Est-ce que ces personnes ont été arrêtées? D'accord. Seulement cette année, 2023, on a enregistré déjà presque 20 cas de féminicide. 2023 seulement. Donc, on crée maintenant l'avenir, dans les jours venus. Ou bien, actuellement, nous sommes en train de parler, il y a une femme qui est en train de se faire violenter, assassiner par son mari, par son frère, par quiconque dans la rue. Tout à fait. On ne sait jamais. Donc, vous voyez, il y a ça. Et pour le cas de... Le côté juridique, le plus souvent, c'est les familles ou bien les victimes elles-mêmes. Nous les accompagnons simplement. Nous les orientons, nous les conseillons et nous les accompagnons. Comme il y a des avocats aussi, on les accompagne sur le plan juridique et judiciaire aussi. Parmi ces 20 cas, moi j'ai envie de savoir, les 20 cas, quel est le cas particulier que la personne a été punie? Vous avez violenté une femme et il faut purger la peine. Malheureusement, non. Malheureusement, non. À commencer par le cas de Dame Prudence qui a été assassinée à Béché. Dans son sommeil, les gens se sont pris à elle. On l'a d'abord violée et puis on l'a assassinée. Mais malheureusement, la victime n'a pas été retrouvée? Non, la victime, c'est Dame Prudence. Oui. Mais... Maintenant, les mises en cause, les prévenus, non, jusqu'à là, non, ils n'ont pas réellement mis la main sur qui exactement. Il y a eu des gens qui se sont, on a formé des gens pour venir témoigner que c'est eux bien se dénoncer. On a vu mais des photos, en réalité, c'est pas eux. Ah, ok. C'est pas eux. Vu les faits qui se sont déroulés, vu les images, vu les circonstances, non, c'est pas la réalisation d'une seule personne. Parce que on a vu à côté, si vous permettez, on a vu des préservatifs. Alors je me demande qu'est-ce que Dame Prudence faisait au moment où son bourreau se protégeait avec le préservatif. Vous voyez? Et le fait qu'elle se soit battue, elle a été brûlée avant d'être assassinée. Donc, la victime ne peut pas rester là, attendre que son bourreau finisse ses préparations pour l'assassiner. Je ne pense pas. Donc, il doit y avoir plusieurs personnes. Mais la seule personne qui s'est dénoncée n'est pas en réalité elle. Ou bien encore peut-être complice, ou bien entendu, oui, elle a été payée pour venir se dénoncer. D'accord. Alors, maître, pour mieux comprendre, on parle de deux choses. L'harcèlement sexuel, c'est pas forcément les violences conjugales. Quand on tombe par harcèlement sexuel, parce que deux fois, les frontières sont très minime entre l'harcèlement sexuel et aussi certaines formes de séduction. Quand c'est séduction, c'est un peu romantique.
C'est-à-dire la personne vient de bonne foi, intéressée normalement pour se présenter, faire la cour à la jeune dame, toucher son côté sensible, son cœur. Mais quand il s'agit d'harcèlement, moi je l'ai défini comme c'est un comportement et des agissements hostiles. Voilà. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui psychologiquement n'a pas toute sa tête, mais quand il voit la femme, il la désire, ou bien il voit une jeune femme qui passe tous les jours devant lui, il cherche juste à atteindre son objectif sexuel. Alors. Donc pour cela, je pense que Parfait a envie de comprendre. Si j'entends bien ce qu'il veut dire, c'est qu'il y en a qui te font la cour. D'accord, normalement. Le monsieur, peut-être, il vient en bonne âme. Il n'est pas de mauvais cœur. Il dit, j'ai besoin de cette femme, je viens vers la femme pour lui faire la cour. Et peut-être que ça peut aussi très mal s'interpréter aussi au niveau de la femme. Qui pense que simplement, quand il y a un refus, la personne s'obstine à continuer à vous draguer. Vous draguer, voilà. Bon, ça aussi, c'est vrai. Parce que quand la femme n'est pas intéressée, par exemple, c'est dans ce sens, elle est libre d'accepter ou de refuser. Mais si monsieur ne me plaît pas, je suis libre de le rejeter, mais c'est peut-être la forme de rejet qui frustre les hommes, mais qui les amène à se sentir délaissés, abandonnés. Et il vient à bout avec la violence, avec l'agression, avec les agissements hostiles, comme je l'ai dit. Même la méchanceté. La méchanceté, bien sûr, parce qu'on a dit l'agression sexuelle vient par les menaces, la violence et la contrainte. Vous voyez? Donc c'est contre le gré de la dame qui refuse ses avances. Pourtant, si le monsieur, s'il est réellement de bonne foi, si madame refuse, je change de tactique, je reviens autrement. Si ça n'aboutit pas, bon, on est frères et sœurs et on s'en passe. C'est pas la fin du monde quand même. Mais alors, comment reconnaître un harcèlement, puisque il peut aller de bonne foi, mais à un moment donné, ça peut virer à autre chose. Qu'est-ce que vous mettez dans harcèlement sexuel? À quel moment se dire que je suis harcelé, donc je peux porter plainte? Ok. Lorsqu'il y a la pression et que les agissements sont à titre répétitif, vous venez vers la dame, vous mettez la pression le lendemain, après-demain, et il peut y avoir que vous vous comportez très mal. Vous la touchez, vous la menacez, vous l'attrapez dans un coin sombre où il n'y a pas de gens. Ou bien, par exemple, dans le milieu professionnel, tout le temps, vous êtes derrière elle. Ou bien, vous êtes là à toucher, à la caresser, sans son consentement, sans ses désirs. Ça met mal à l'aise la personne et ça entraîne maintenant le harcèlement. Elle se sent harcelée, elle se sent que vous lui mettez de la pression et c'est pas cool. Voilà pourquoi il y a des signes comme ça qui montrent. Ou bien, tout le temps, vous êtes là derrière elle, à la dévisager, tout le temps, vous cherchez à l'embrasser partout où elle passe. Vous voyez? C'est dès lors qu'il y a contact physique. Vous voyez? Quand il y a contact physique. Oui, non, mais c'est important de préciser, pas forcément contact physique. On peut harceler moralement. Oui, de loin. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a des cas des femmes qui n'ont pas pu supporter et qui en sont venues à se suicider parce qu'on les harcèle dans le téléphone, à travers des vidéos montées. Ça, ce sont les conséquences du harcèlement. Oui. Vous voyez. Et ça, c'est punissable, non? C'est très punissable, oui. Mais déjà, le harcèlement est déjà punissable. Si vous dénoncez, vous avez des preuves, c'est le cas. Moi, j'ai envie de dire quelques paramètres. Je pense qu'il faut aussi reconnaître un peu la responsabilité un peu des femmes dans cette histoire. Parce que de plus en plus... Je vous rappelle que vous êtes femme. Je le suis. Et ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas d'en parler quand même. C'est vrai, on va se jeter les fleurs, c'est très joli. Mais quand ça ne va pas, il faut le dire. Il y a des femmes quand même qui exagèrent. Moi, j'ai lu quand même le message d'une amie qui m'a envoyé, on ne cite pas les contemporains, mais elle me dit que le monsieur l'harcèle. Je lui dis, comment ça? Elle me dit, non, il m'envoie des messages, il me dit ceci. J'ai dit, transmets-moi les messages, je vais voir. Mais en lisant les messages, je ne vois pas d'harcèlement quelque part, honnêtement. Ça veut dire que même parmi les femmes, il y en a honnêtement qui ont des problèmes. On a un problème d'ego. Il y en a simplement, peut-être les mecs ne les draguent même pas. Donc un petit mot seulement, ils disent « Ah, le gars me drague ». Mais c'est truc. En Europe, on se rend compte de plus en plus que l'homme, il a même peur de draguer la femme. Mais il a vraiment peur de faire la cour. Parce que tout simplement, tu lui dis bonjour, la dame va aller dire « Ah, il harcèle ». Le mec, il va se retrouver quelque part là derrière le truc. Ça ne va pas. Non, donc moi, je pense que vrai aussi. Vous sensibilisez. Moi, je suis d'accord avec vous, honnêtement. On a connu des cas comme ça. Dans la famille, on n'échappe pas à cela. Mais c'est d'amener les filles aussi à être un peu plus courtois. Peut-être, je ne sais pas, je ne demande pas plus aux femmes, non. Bah oui. Mais il y a des fois, j'ai l'impression qu'on exagère un peu. Merci de le dire. Si on éduque bien les enfants et grandissent avec des valeurs morales, là, ça peut empêcher ce genre de trucs. Mais si la femme, elle se dit que, peut-être la question de qualification, elle prend les avances pour harcèlement. Donc, dans le cas de votre amie, vous pouvez la réorienter, lui dire que voilà, il faut être juste poli, courtoise et puis amicalement, ça peut passer. Le monsieur peut-être cherche à s'approcher, faire la connaissance, ça peut devenir un truc
truc, un truc bon, mais ne prenez pas déjà de l'avance dire que c'est... En fait, vous leur faites couverture. D'accord? Oui, je suis pas en train de la sensibilisation. Elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle et depuis qu'elles sont là, c'est-à-dire qu'on suppose que la moindre des choses. Moi, j'ai vu une tante défendre mais une fille là jusqu'au bout. À la limite, elle est venue chez moi, mais j'avais plus envie de la présence. Je voulais plus la présence de ma tante à un moment donné. Non, je voulais plus. Elle en faisait parce qu'elle en faisait de tout. Elle appelait par-ci, elle criait dans tous les sens. Je lui ai dit, mais la fille là, elle était où? À quel moment les choses se sont passées? C'est-à-dire quand tu la prends, tu lui poses des questions, tu la pinces. La fille, elle est en erreur. Mais elle veut simplement mettre le tort sur le monsieur. Maintenant, comme elle a trouvé une féministe aussi qui est montée sur son cheval, là, elle était carrément braquée contre l'homme. J'ai dit, mais elle a trouvé un bon partenaire, c'est toi, quoi. Il y a beaucoup de cas comme ça. Il y a beaucoup de cas comme ça. Et je pense que c'est un règlement de compte sur certaines femmes. C'est un règlement de compte. Et ça aussi, nous passons par la sensibilisation pour amener les femmes à prendre les hommes comme des frères d'abord, comme un papa, comme notre ami, à passer par la courtoisie, l'amitié simplement. Vous voyez? Donc c'est des gestes ou bien c'est des trucs qu'on peut enseigner autour de soi dans notre environnement pour qu'il y ait l'harmonie sociale simplement. Tout à fait, je pense. D'accord. Mais il faut leur demander par exemple pour ne pas, j'ai pas envie de citer non plus. Et si tu leur dis va à la barre, tu vas t'expliquer. Je pense qu'il y en a qui vont fuir. Voilà, elles vont fuir parce qu'elles seront impliquées. Et les faits qu'elles relatent ne sont pas réalité. Des fois elles mentent. Oui. Disent pas la vérité. Bon, ça aussi, ça existe, mais il ne faut pas que ça prenne le pied sur de vrais cas d'harcèlement qui existent et qui pullulent aujourd'hui. Il y en a partout avec les réseaux sociaux. Il y a des filles qui sont stressées au point où elles ne viennent plus à l'école, plus au travail parce qu'elles sont harcelées. Alors, maintenant qu'on a compris un peu le cas d'harcèlement sexuel, venons-en à la violence conjugale. Qu'est-ce qu'on met dans la violence conjugale entre un homme et une femme qui vivent ensemble? Bon, sur le plan juridique, moi, je pourrais simplement dire que c'est une question de domination. Et l'homme, il cherche toujours à montrer sa puissance sur la femme. Et si c'est une femme têtue qui ne répond pas, qui est là, elle fait face à l'homme en toutes circonstances, ça fait que l'homme est frustré. Ça commence par des disputes, en fait. Les disputes, après, quand ça dépasse le niveau, on atteint déjà le contact physique et ça devient la bagarre. L'un utilise un autre moyen plus fort sur l'autre et ça entraîne la mort, par exemple. Donc, c'est des cas qui amènent comme ça. Et moi, je pense que dans un couple, si les disputes arrivent à un niveau, à un moment donné, il faut prendre le dessus simplement. Il faut prendre le dessus des disputes. Ça ne manque pas. Il y en a tous les jours et ça fait partie de la vie conjugale, de la vie sociétale. Mais quand il arrive, il faut prendre ça comme des grandes personnes. Voilà. Alors, les deux sujets se rencontrent quelque part quand une femme mariée est harcelée par son propre mari. Il y a même des cas où les filles sont harcelées par leur père aussi. Hein? Harcèlement sexuel. Oui. Ça existe. Oui. Quel est le recours justement que peut avoir une femme mariée harcelée? Bon, si une femme mariée, dans le cas précis, si une femme mariée se sent harcelée par son mari, elle dénonce simplement. Elle va vers qui de droit? À la police, à la justice, se plaindre que voilà, moi, mon mari me harcèle à la maison et j'ai des preuves. Donc, je voudrais qu'il réponde de ces actes simplement. Comment un mari peut harceler sa femme? Quand tu as posé, je voulais te poser la question. Oui, j'ai dit, on vous harcèle comment? Ça existe. Il y en a. Comment? Le harcèlement, il y en a. Violence, oui. Harcèlement. Le harcèlement, c'est quand la femme ne veut pas et que le monsieur met la pression et que le monsieur insiste beaucoup. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien, peut-être qu'elle n'est pas dans ses jours, ou bien peut-être qu'elle a un problème qu'il faut chercher à l'écouter, à l'aider, à comprendre pour résoudre. Mais quand le même met pression, parce que je suis ton mari, je t'ai doté, donc aujourd'hui tu dois te donner à moi, parce que moi je le veux. Tu te dis tout le temps tu es fatigué, tu es fatigué. Et la femme se sent déjà frustrée. Quand la femme n'est pas prête à passer à l'acte sexuel, vous voyez, elle n'accepte pas. Elle peut le faire juste pour plaire à son conjoint, à son partenaire, mais elle ne jouit pas normalement de ça. Et l'objectif n'est pas de faire plaisir à l'autre, mais il faut que le plaisir soit réciproque. Donc, s'il y a harcèlement, je pense que dans le couple, il y en a. Il y en a. La pression est là, la tendance est tout le temps que madame va... Et ça manque du romantisme. Vous voyez, quand c'est dans un couple, on va... Elle doit répondre à ses devoirs. Oui, il faut qu'il y ait un peu des choses de minosité, il faut que, voilà, il y a un peu du romantisme, il faut un peu aromatiser les choses. Un peu de gentillesse. Voilà. Il faut demander avec gentillesse, simplement. Mais si, avec agressivité, vous mettez la pression, madame va à la cuisine, vous êtes là derrière, et qu'il y a en présence des enfants. C'est ça le comble.
Donc ça fait que la femme, elle a la possibilité de se plaindre, elle a la possibilité d'aller à la justice ou bien aller au niveau même des organisations féminines pour dénoncer son mari. Et quelle sera la peine de ce monsieur? Non, il répond à la justice simplement. Par exemple, à la Ligue, nous on reçoit la dame, on l'accompagne, on demande, parce que les femmes sont compliquées. Qu'est-ce que tu attends de ton mari? C'est ça en fait. Ouais. Tu veux qu'il réponde de ça à la justice ou bien tu veux un règlement, tu peux l'interpeller pour qu'il prenne conscience et se calmer, revenir au bon sens. Oui. Ça aussi, ça se discute. Ça. On ne peut pas demander à la dame ou la conseiller d'aller à la justice. Elle dit non, 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 c'est vous qui m'avez demandé d'amener mon mari, de l'exposer. Sinon, c'est mon mari. Vous voyez, c'est compliqué avec ces gens. Ça veut dire que vous-même, on vous met dans des positions il y en a beaucoup, inconfortables. Exactement, pour revenir au cas où vous avez dit que les femmes se comportent mal. Elles se comportent mal et après, elles viennent se plaindre que voilà que c'est ça. Mais pourtant, c'est elle-même qui est à l'origine. Vous voyez? Alors, maintenant, en cas de divorce, souvent les divorces prennent du temps pour être prononcés et l'harcèlement se poursuit. Est-ce que ça peut être une raison valable pour rapidement passer au divorce? Non, ça ne peut pas être une raison valable très rapidement parce que le divorce a une longue procédure. Donc le juge n'est pas là pour faciliter le divorce, mais ça vient des parties. Moi, je pense que dès lors qu'il y a harcèlement sexuel, il est bon aussi, je conseille souvent la séparation de corps pour ne pas arriver au pire. Donc, non, mais chacun prend ses distances. Non, je rigole parce que tu sais quoi, je suis dans mon contexte. Je suis non seulement africaine, mais je suis tchadienne. Je sais qu'en Afrique, c'est très difficile de divorcer. Le jour de ton mariage ou quand tu vas présenter une femme à tes parents, tu auras beaucoup de contestations. On ne veut pas d'elle parce qu'elle est ceci, parce qu'elle est cela. Mais une fois que vous êtes marié et que vous voulez divorcer, ce n'est plus votre affaire. Les gens vont se mettre contre vous. Voilà, donc la procédure est longue. Même si vous souffrez, la femme africaine, on l'amène à supporter. C'est dans la souffrance qu'on reconnaît une bonne femme africaine. Voilà. Vous voyez. Mais de nos jours, ce n'est plus le cas. Donc quand une femme souffre, elle prend conscience de sa souffrance, elle prend conscience de ce qu'elle vit dans le foyer. C'est elle seule qui connaît ce qu'elle vit. Alors, elle vient se plaindre, nous on l'accompagne simplement dans la procédure judiciaire. Justement, maître, on est pratiquement à la fin du temps imparti. Quel message avez-vous à transmettre aux femmes qui vous regardent ce matin? Pour revenir au sujet, qu'est-ce que vous leur proposez comme recours en cas d'harcèlement et de violence conjugale? D'accord, merci beaucoup. Chères mesdames, le message que je pourrais vous adresser ce matin, c'est que ne vous laissez plus manipuler. Si vous êtes harcelé, chères mesdames, dénoncez qui que ce soit votre père, que ce soit votre frère, que ce soit votre mari, ne vous laissez plus maintenant dominer dans le foyer, dans la vie sociétale, parce que la femme, c'est elle la clé, c'est elle le moteur de la vie sociétale. Donc, si aujourd'hui vous êtes harcelé, que ce soit dans le couple, n'ayez plus honte, ne vous fermez plus sur vous-même. Nous sommes là, venez vers nous, allez à la radio, allez à la police dénoncer. Nous allons vous accompagner dans votre établissement, dans votre soin et que vous recouvrez vos droits. Surtout le respect des droits des femmes est très important. Et nous appelons pas seulement les femmes, mais tout le monde, les hommes à respecter les femmes, à respecter le droit de sûreté des femmes, le droit de sécurité des femmes. Donc, si aujourd'hui les hommes respectent mieux la femme, je pense que nous n'en aurons pas assez à faire maintenant. Donc surtout commence par le droit des femmes. Il faut voir que la femme est égale à l'homme sur le plan des droits. Donc l'égalité du genre, ça commence par là. Et si nous acceptons, si les hommes comprennent cela, je pense que ça peut facilement amener à accepter la femme et à la respecter normalement. Merci maître. On connaît déjà l'adresse. Moi je connais déjà l'adresse. Je sais où m'adresser quand ça ne va pas trop bien. Oui, nous sommes là. J'hésiterai pas à taper la porte. Monsieur Rosy, vous avez suivi religieusement. Et après, j'hésiterai pas non plus à vous rejeter le tort. Oui, c'est normal. Hein, ça nous ramène aussi, ça nous rappelle sur le droit chemin. Donc, voilà. Je vous dis simplement merci. Merci à vous, maître. Merci beaucoup.